Bonjour, je suis Dr Kinmo Yao, spécialiste en phytothérapie. Je suis là aujourd'hui pour vous entretenir sur le cas d'une maladie hémolytique, maladie au niveau du sang, précisément l'anémie. L'anémie, par définition, c'est une insuffisance de production des hématocytes, de globules rouges par la moelle des os. Il faut dire que c'est une diminution des globules rouges, ce qui va provoquer le manque d'oxygène dans l'organisme. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent provoquer une anémie. Il faut d'abord souligner la carence vitaminique en premier lieu. La carence vitaminique, d'où une carence en fer et en vitamine B12 pour provoquer une anémie. Nous avons aussi les maladies articulaires qui peuvent aussi provoquer une anémie. La drépanocytose aussi provoque une anémie. Nous avons les complications au niveau rénal. N'oublions pas que les reins sécrètent aussi une hormone qu'on appelle érythropoïétine. Cette hormone joue le rôle de la production des globules rouges. Donc, à partir de là, une complication rénale peut aussi provoquer une anémie. Le paludisme peut aussi provoquer une anémie, puisque le plasmodium, dans son cycle évolutif, une fois au niveau du sang, agit sur les globules rouges en les détruisant. Dans le système de la gamétogenèse, nous pouvons aussi parler d'une anémie. Les règles chez les femmes peuvent aussi provoquer une anémie sévère. Au niveau des symptômes, avant d'arriver aux symptômes, il faut d'abord que nous parlons un peu de l'équilibre normal des éléments mobiles du sang. Il y a un taux qu'on doit remarquer par 1 mètre cube de sang. En termes de prélèvement, la numération formule sanguine, communément appelée NFS, numération formule sanguine. Par mètre cube de sang, l'on doit avoir 200 plaquettes. Et le globule rouge, on doit avoir un nombre de 5 millions. Et le globule blanc, 6 à 7 millions. Voilà. Lorsqu'il y a déficit, on peut déjà déclarer un problème d'anémie. Donc les symptômes sont apparents. On va remarquer la conjoncture pâle. On parle de la conjoncture pâle, c'est-à-dire au niveau de la paupière. Lorsque vous étirez le bas des paupières, on remarque que c'est carrément pâle. Voilà, c'est qu'il y a un manque de sang. On va constater aussi la pâleur générale de la peau. Voilà. Et le malade qui est tout le temps essoufflé, il est tout le temps essoufflé et il a permanemment mal à la tête. Et il a aussi la paresse qu'on remarque au niveau du malade, de la personne anémiée. On va aussi remarquer la baisse de la libido. Voilà. Et il est tout le temps essoufflé. Voici des symptômes qu'on peut rassembler ici pour démontrer clairement que nous sommes face à une situation d'anémie. Voilà. Au niveau de notre pharmacopée africaine, il y a aussi beaucoup d'anti-anémiques. Même dans nos cuisines, nous avons des anti-anémiques. Je prends un exemple simple. La soupe de tomate est un anti-anémique. C'est purement riche en vitamines. Nous avons aussi le bissap. Communément, les gens appellent ça le bissap. Sinon, c'est les dats rouges, scientifiquement appelé Hibiscus sabdarifa, aussi anti-anémique. Le moringa oleifera, une plante tropicale beaucoup connue, très riche en vitamines, en fibres et aussi très réputée dans le traitement de l'anémie. Nous avons aussi une sauce qui passe en feuille, une sauce feuille que nous faisons ici, les solanum. Le Solanum sénégalensis qu'on appelle fouenya en pays akan, le fouenya, on fait en sauce feuille, aussi très bon pour les personnes anémiées. Même les feuilles de teck. Les feuilles de teck viennent aussi régler le problème de l'anémie. Donc, à partir de tout ça, nous avons mis sur pied un médicament en sélectionnant vraiment les plantes anti-anémiques d'élite
à partir de la donnée scientifique pour mettre sur pied un médicament de la pharmacopée, bioanémie. Bioanémie vient régler le problème de l'anémie rapidement. La prise est simple. Même en phase d'aggravation, les personnes adultes, c'est un verre à thé le matin, un verre à thé le soir. On peut le prendre avant, pendant ou après le repas, pourvu qu'ils prennent matin, ils prennent le soir en respectant la chlorothérapie, la prise, la posologie. Pour les enfants, c'est 2 cuillerées à soupe le matin, 2 cuillerées à soupe le soir. Vous allez voir qu'en l'utilisant en bioanémie, à partir de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours, la pâleur générale de la peau disparaît. Les conjonctures reprennent leur couleur normale. Donc, voici un peu un résultat fini de la recherche de la pharmacopée.